La vie est comme un puzzle où rien n'est laissé au hasard, car c'est seulement quand la dernière pièce est posée que vous allez comprendre pourquoi quelqu'un a été mis sur votre chemin. Ainsi, ne regrettez jamais le passé ou vos décisions, car une fois que tout va se mettre en place, vous allez vous rendre compte que c'était une leçon nécessaire vers votre bonheur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, crée par décret un collège des ministres conseillers à la présidence de la République. La presse locale en parle du plafond au plancher. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Serine Fatoumbi. Une opération spéciale d'enrôlement au passeport biométrique et au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est organisée au profit des Béninois vivant en France. Comment cela va se passer? Quel sera l'agenda? Éléments de réponse dans le bulletin matinal d'information. Notons qu'un incendie a dévasté hier dimanche un entrepôt de l'incendie Vinci Énergie à Alada. Les raisons et les mobiles vous seront exposés au cours du bulletin matinal d'information. On parle sport ce matin avec Anaël Dou. 4 pays sont désormais en liste pour la course au trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin bat l'Algérie pour le match aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Les Guépards U20 connaissent désormais leur sort pour la 13e édition des Jeux africains. Vous en saurez davantage sur ces différentes actualités liées à l'actualité sportive avec le reporter sportif. La définition du jour ce matin avec Francis Fahmi nous emporte à la découverte de l'expression avoir un crush. Atifa Olafa, dans la rubrique trucs et astuces, nous fait découvrir 5 astuces pour rehausser un style de rue. Le signe qui paraît le plus chanceux pour le compte de cette journée est celui des Sagittaires. Natifs du dessin, vous ferez preuve d'une grande adaptabilité et d'une belle créativité pour vos projets professionnels. Cela vous permettra d'innover et de vous démarquer de vos concurrents. Retrouvez les prévisions des 11 autres signes du zodiaque avec Colombe Oussou en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir de l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 5 février 2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre ce matin en manchette « Assemblée nationale ». Tout sur la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Le journal nous apprend que le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, a fait le vendredi 2 février dernier le point de la production législative, du contrôle de l'action gouvernementale et d'autres activités des députés durant la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui s'est déroulée du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024. Retrouvez les grands axes en page 3. Conseil
conseil éditorial de la SRTB. Nouvelle promotion pour Wilfried Léandre Humbedji, nous informe l'informateur. Sécurité des biens et services, enquête Afro-Baromètre. La police béninoise, 4e en Afrique de l'Ouest. À l'oreille droite, on peut lire journal école présidentielle au Sénégal. L'impasse, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle du Collège des ministres conseillers à la présidence, le cadre d'élaboration des politiques sectorielles renforcées, des précisions en page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, décès d'un philosophe hors pair, Paulin Huntonji, franc et fervent jusqu'au bout. Il a fait de la vérité une alliée pour la vie, selon Dr Adolé Félicité Akwesson. Retrouvez les différents hommages qui lui sont rendus à la page 2 de la page ce matin du journal, qui propose également pour titre ce matin à sa une: deuxième session ordinaire de l'année 2023 au Parlement, le bilan des travaux présentés. Fraternité, ce matin en manchette, parle de l'incendie à répétition au Bénin, renforcer les capacités des sapeurs-pompiers. À l'ADA, un sinistre de trop qui en dit long. Les assurances de Vinci Énergie Bénin à propos du drame. Le journal peint la commune d'Alada sous le dictat du feu. Dans la matinée de ce dimanche 4 février 2024, une partie du collège d'enseignement général CG1 d'Alada a été ravagée par un incendie sauvage, dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Pour l'heure, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont énormes. Selon les informations recueillies, le groupement des sapeurs-pompiers de cette localité n'a pas réussi à circonscrire le feu. Le nouvel épisode relance une fois encore le débat de la maîtrise des incendies au Bénin. Énième incendie depuis celui de Dassa en janvier 2023, et l'on est en droit de crier son ras-le-bol, même si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. De toutes les façons, le drame de Dassa est encore très présent dans les esprits et il est hors de question que l'année 2024 démarre avec les mêmes drames, alerte le journal. Seconde session ordinaire 2023 du Parlement. Vitali Boton dresse un bilan exhaustif. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, révision de la Constitution, 16 organisations de la société civile donnent un avis défavorable. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette parle du lycée agricole KDK de Parakou, les atouts techniques d'un établissement d'élite, les inscriptions toujours ouvertes pour la rentrée 2024-2026, des précisions en page 4. Indice de perception de la corruption 2022, le Bénin dans le top 10 Afrique, 6 points gagnés. Matin libre ce matin manchette parle d'historique des peuples d'Afrique. Rekia Madougou raconte l'épopée des Traoré s'aligner, des précisions aux pages 6 et 7. Nomination du ministre conseiller à la présidence, Patrice Talon a oublié ses engagements. La réalité du pouvoir le rattrape, estime Matin libre. Retrouvez son article à la page 2 de sa livraison du jour. Départ de 3 pays du Sahel de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le PCB, le Parti communiste du Bénin, parle d'une décision salutaire. Communiqué de presse, incendie à Alada, les assurances de Vinci Énergie Bénin sont à retrouver à la page 3. Le Béninois libère ce matin en manchette, création d'un collège des ministres conseillers, la solution de talent pour ses partisans déçus, s'interroge le journal. Assemblée nationale, bilan de la deuxième session ordinaire, Vitali Boton fait le point de la production parlementaire. Élection au Bénin depuis Ifanyi, l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, déplore le manque de véritable compétition. Le potentiel, ce matin manchette, évoque un imminent remaniement ministériel. Pour lui, Patrice Talon va virer des ministres pro-Olivier Bocor. Le chef de l'État veut faire du gouvernement une machine politique pour 2026. Talon Bocor, une brouille qui crée des clans dans la mouvance. Retrouvez l'article en phase avec tous ces points mentionnés en manchette, avec pour illustration les photos de Patrice Talon et de Olivier Bocor. L'article à retrouver à la page 3.
commune de Toviklen dans le département du Koufo, le RAD Victorin Aholou déposé en prison. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, après 2 jours de concertation, les fidèles de l'EPMB exigent la démission du président Pongessou. Nous passons à présent à Le Challenge, installation sans heurte du prêtre suprême Babak Deji, l'honorable Nestor Noutaï et le clan Ananou Dokunon pour la valorisation de la chefferie traditionnelle. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nomination imminente de ministres conseillers. Combien de ministres reviennent au bloc républicain et à l'Union progressiste de renouveau? S'interroge le Canard. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, sera-t-il pris en compte? Combien de postes pour Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio? S'interroge à nouveau le journal. L'Indépendant ce matin manchette parle de hausse des prix des produits manufacturés. Le directeur général des impôts réfute toutes les corrélations avec les impôts. Retrouvez son opinion sur cette actualité à la page 5 de sa parution de ce matin. Coopération entre la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau et les conseillers. L'honorable Gérard Benochi favorise la coopération entre le Mouno et le Koufo. Le Progrès à présent, présidence de la République, un collège des ministres conseillers est né. Des détails à la page 3. Le quotidien Bénin Intelligent à présent pour les Rontondi, combattant jusqu'à la fin. Il est mort de la guerre du Christ, selon le professeur Johnny Gay. Réaction de l'église protestante méthodiste du Bénin à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Wilfried Léandre Ngbeji, un deuxième galon controversé. Nord-Sud quotidien à présent appelle au retour à la Constitution de 1990. Le temps donne raison à Ganiou Soglo, communique Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Palais, Patrice Talon crée un collège des ministres conseillers. Nord-Bénin à présent, soutenance à la flash de l'université de Parakou, les impétrants planches du 5 au 12 février prochain. Gaskiani Info, ministre conseiller, l'antidote à la disposition de la mouvance. Le quotidien Gaskiani Info rapporte également que pour la nouvelle révision de la Constitution au Parlement, Robert Dossou digne être retrouvé son opinion sur l'actualité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Jack Bata ce matin en manchette, révision de la Constitution, la 9e législature à l'épreuve de sa cohésion, risque d'absence de consensus autour du projet. Le Figaro national ce matin manchette, 8 années de gouvernance sous la rupture, remarquable évolution malgré une opposition destructrice. Des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'économiste, le premier quotidien économique du Bénin, titre manchette ce jour, liberté de presse en Afrique de l'Ouest, les entreprises des médias mises à mal par les restrictions. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin. Indice de perception de la corruption en Afrique en 2023, le Bénin 8e devant le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'événement précis à présent, polémique autour de la révision de la Constitution. La proposition du député Hassan Seibou divise opposants et mouvanciers. Le bloc républicain est en phase avec la proposition de révision du député Hassan Seibou, selon Armand Afosogbe, membre du bureau politique du parti politique bloc républicain. Il n'y a rien de caché dans ce texte, clame le leader BR Dabomé. Jacques Ayadi réservé sur la proposition de révision et propose 2 solutions. Expérience Tébé du Mouvement populaire de libération propose une alternative. Cette proposition de loi repose sur un opportunisme électoral, dénonce Nouroudine Sakasalé. Retrouvez les avis contradictoires aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal qui nous informe que à la société de radio et de télévision du Bénin, Wilfried Léandre Ngbeji est nommé président du comité éditorial. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Fin de la 2e session ordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Le porte-parole du président Louis Béounou Vlavonou se réjouit des activités menées. Retrouvez des détails sur la sortie médiatique de Vitali Boton qui insiste sur le bilan qui s'articule autour de la production législative et le contrôle de l'action gouvernementale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Report d'élections au Sénégal. L'opposition vend debout. Un coup d'état constitutionnel sous Macky Sall. Des violences à Dakar. La CEDEAO et Macron sont où? S'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin, notamment en manchette, promotion du sport à la base et épanouissement de la jeunesse du plateau. L'opérateur économique Razaki Soui
président directeur général de Ewedje, fait œuvre utile à Sakété. La construction d'un centre omnisport doté de 146 dortoirs, bientôt une réalité. Une initiative saluée par le préfet du département du Plateau, Valère Setonoubo, et le ministre Salman Karimou. Retrouvez des détails sur la cérémonie de pose de première pierre à la page 3 de la parution ce matin du journal. Le Télégramme ce matin à sa une parle de la maison carcérale au Bénin, notamment la vie carcérale au Bénin. La grâce présidentielle accordée à 358 détenus, dont 11 condamnés à mort. La liste complète des détenus concernés est à retrouver aux pages 6, 7 et 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, bilan de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. 5 propositions de loi adoptées, de 6 accords de ratification autorisés. Plus de précisions à la page 2. Révision de la Constitution. Lire le communiqué du collectif pour la défense de la vocation de veille citoyenne des organisations de la société civile du Bénin. Des précisions sur le dit communiqué en page 2. Le confrère de la matinée à présent, au déploiement du personnel au niveau du ministère des Sports, Benoît Dato déclenche l'opération de salubrité des ressources humaines de la Maison Sport, des nominations très réclamées par les acteurs du milieu sportif. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de révision de la Constitution, la ruse et la rage en campagne dans le département du Koufo. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, création du collège des ministres conseillers à la présidence. Patrice Talon veut faire la politique autrement. Un remaniement ministériel bientôt. Wilfried Léandre Mbedi nommé président du comité éditorial de la SRTB. Quotidien Nassiara affiche ce matin en manchette création du collège des ministres conseillers vers un gouvernement bis budgétivore, estime le Canard. Le Soleil Bénin à présent, classement sur l'IPC en 2023. Le Bénin fait un remarquable bond, nécessité de poursuivre le combat contre la corruption. La boussole, 3 ans après son assassinat manqué, les agresseurs de Ganiou Soglo toujours introuvables. Tout lui donne raison quand il appelait au retour à la Constitution de 1990. Porte-parole de l'Assemblée nationale sur la deuxième session ordinaire de 2023, Vitali Boton dresse un bilan élogieux. Un satisfait au président Vlavonou et ses pairs. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. La fille du jour poursuit dans la même veine et publie et communique ce matin en manchette. Échange entre le porte-parole du président de l'Assemblée nationale et les professionnels des médias. Vitali Boton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. La tribune de la capitale ce matin en manchette. Construction à Sakété d'un centre international de formation omnisport par Ewedje Sport. Le démarrage des travaux matérialisés par Razak Souhin, le promoteur. Des détails sur cette cérémonie de pose de première pierre. Le journal nous apprend que c'est lancé après les voyages et le tourisme. La société internationale Ewedje du jeune et dynamique président directeur général Razak Souhin a jeté son dévolu sur le sport. C'est ainsi que le samedi 3 février dernier, ce compatriote originaire de la commune de Sakété, département du Plateau, a posé un acte mémorable inédit devant les sages, les têtes couronnées et les autorités politico-administratives du dit département. C'est la pose de la première pierre marquant le démarrage effectif des travaux de construction d'un grand centre international de formation omnisport au quartier Itaoro. Irédé Nietzsche, dans l'arrondissement de Sakété, retrouver des précisions sur cette activité qui a été menée à Sakété 1 dans les colonnes de sa parution de ce matin. Actu Express ce matin parle d'entre subterfuges et faux fuyant à 2 ans des élections générales de 2026. La mouvance s'embrouille et s'étiole, notamment et s'égare. Inventé par des intrus et des transfuges politiques, animé par ces carriéristes politiques et soutenu par des sanctions de la République, le système politique au pouvoir peine à retrouver ses marques et se perd dans des entreprises politiques hasardeuses, inopportunes et contre-productives sur tous les plans. Retrouvez l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Report s'inédit des élections au Sénégal. Macky Sall rentre dans l'histoire par le portillon. Le journal nous apprend que lorsque la boulimie du pouvoir triomphe de la logique humaine et vole la triste vedette au réalisme politique, tel un Géco ou un Pantin, aux ordres des forces occultes et extérieures, l'homme s'accroche au pouvoir d'État au risque de tomber en disgrâce face au peuple souverain et devant la postérité. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, regain
africain de populisme de Boniaï, les conséquences des errements de la rupture. La primeur à présent, décès de membres de l'Académie, l'ensemble pleure Paulin Routondi, l'autre gisement de savoir et de sagesse. Les témoignages des professeurs François Adebayo Abiola et Nazer Padonou sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du Canard, département de l'Atlantique. Un incendie fait d'importants dégâts matériels à Alada. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Décès d'un professeur émérite et agrégé de philosophie, avalanche d'hommages au professeur Paulin Routondi. Paulin Routondi laisse un grand vide derrière lui, selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Je ne peux pas chausser ses sandales, professeur John Higué, ce sont ses propos. Son esprit électique et sa rigueur méthodologique et éthique sont une source d'inspiration pour la jeunesse africaine, selon l'inspecteur Lucien Glélé Langanfin. Notre amitié est née du fait que j'étais fréquent au Centre culturel français, dit site Dr Nadin Ange Taweo Kokodé. Des détails sur les différents hommages aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, mise à la retraite d'office des personnels des forces de défense et de sécurité et assimilés, sévère réquisitoire de la CGTB contre le gouvernement, des griefs contre la cherté de la vie face au pouvoir d'achat. Décryptage info ce matin à sa une, état civil, spécial enrôlement au RAVIP et au passeport des Béninois en France du 10 au 24 février 2024. Dynamisme info, création du collège des ministres conseillers, la trouvaille pour apaiser les soutiens, autant pour moi, pour apaiser les soutiens sans récompense. Grâce présidentielle au titre de l'année 2023, Patrice Talon laisse en rade les détenus politiques. Le leader du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale 9e législature, Vitali Boton dresse le bilan de la deuxième session ordinaire de 2023 aux hommes des médias. Le quotidien Défi Info titre ce matin en manchette, en cavale depuis quelques semaines. Jean Dossiovo, finalement mis aux arrêts, auteur de fausses conventions de vente avec des morts comme témoins. Il sera présenté les jours à venir au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Retrouvez des détails sur tout ce qui lui est reproché dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également ce matin à sa une, Mois de Dragon. Le directeur du Centre culturel chinois invite la population béninoise à son programme d'activité. Sénégal, la fin du pouvoir sous le Macky Sall, nous rapporte Défi Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont abondamment sortis ce matin. Ils sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec Nansrine Fatoumbi, comme je l'annonçais dans le sommet. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Anaël Do, vous êtes déjà installé également pour la page des sports. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous démarrons par le bulletin matinal d'information avec Nansrine Fatoumbi. Le président de la République, Patrice Talon, crée par décret un collège des ministres conseillers à la présidence de la République. C'est exact. Bonjour, amis internautes. Le chef de l'État, Patrice Talon, a établi le collège des ministres conseillers au sein de la présidence de la République du Bénin, conformément au décret numéro 2024-006, en date du 9 janvier 2024, sous l'autorité du chef de l'État. Cette structure englobe divers secteurs de l'action gouvernementale. Les ministres conseillers auront pour mission de contribuer à la définition de la politique gouvernementale et au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. Le collège est doté d'un secrétariat administratif qui assure également l'interface avec les autres services support administratifs de la présidence de la République. Une opération spéciale d'enrôlement au passeport biométrique et au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP est organisée au profit des Béninois vivant en France. Exactement du 10 au 24 février prochain en France, il est prévu une opération spéciale d'enrôlement au passeport biométrique et au RAVIP. Les Béninois sont donc invités à prendre part à l'opération qui se déroulera tous les jours de la semaine, y compris les week-ends. Cette opération spéciale permet de simplifier les démarches administratives aux ressortissants béninois pour l'obtention de leur passeport et RAVIP. Un incendie a dévasté ce dimanche 4 février l'entrepôt de l'entreprise Vinci Énergie Alada. Dimanche noir à Alada, ce dimanche 4 février 2024, un incendie s'est produit derrière le collège d'enseignement général 1 où se trouve un entrepôt de l'entreprise Vinci Énergie. Des rouleaux de câbles et autres équipements électriques destinés au renforcement du réseau de la Société béninoise d'énergie électrique ainsi que des camions et des motos ont été brûlés. Un pan du mur du collège s'est effondré.
Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un incendie d'origine criminelle. 3 autres informations viendront meubler ce bulletin matinal d'information, notamment l'information liée à la publication du rapport 2023 de Transparency International. Exactement, avec un score de 43 points sur 100, le Bénin se classe à la 110e place au niveau mondial sur un total de 180 pays et territoires, selon l'indice de perception de la corruption 2023 de l'ONG Transparency International. L'indice de perception de corruption 2023 montre que la corruption prospère partout dans le monde. Au niveau africain, en 2023, le Bénin est 8e ex-aequo avec le Sénégal, le Ghana et l'Afrique du Sud sur l'indice de perception de la corruption. En tête du classement dans la région viennent les Seychelles, le Cap-Vert et le Botswana. Pour rappel, en 2022, le Bénin a occupé la 112e place pour ce même score sur 43 sur 100. Sur 43 sur 100. Alors, les États-Unis ont opiné suite au report des élections présidentielles au Sénégal. Ils ont donné une opinion, notamment un point de vue. Les États-Unis ne sont pas restés silencieux face au report à une date ultérieure de l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 25 février prochain au Sénégal. Ils se disent profondément préoccupés par l'annonce du report et font déjà pression sur le président Macky Sall pour fixer rapidement et dans le cadre d'une nouvelle date. Dans un message publié sur le réseau X, anciennement Twitter, le Bureau des affaires africaines du département d'État exhorte tous les participants au processus électoral sénégalais à s'engager pacifiquement dans l'effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'une élection libre et équitable. À les en croire, le Sénégal a une forte tradition démocratique et de transition pacifique du pouvoir. Autre actualité. Les travaux de déploiement des réseaux d'électricité d'eau sont en cours au niveau du carrefour de Côte depuis novembre. La circulation dans le sens Étoile Rouge Stade Général Mathieu Kérékou a été fermée en raison des travaux. Ce taxe est désormais ouvert depuis le samedi 3 février dernier. La deuxième phase des travaux démarre dans quelques jours. Elle va conduire à la fermeture de la Stade Général Mathieu Kérékou Étoile Rouge. Merci à vous, Nasrine Fatoubi. Vous aimez le sport? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, vous restez avec moi. Juste après le jingle, on retrouve Anel Dou pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour, Kadi Hachio. 4 pays sont désormais en liste pour la course au trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les tours passent, mais le nombre d'équipes en liste pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se réduit. Mercredi 7 février, ils ne seront plus que 4 pour les demi-finales à pouvoir encore prétendre au sacre. Le Nigeria a été le premier pays à se qualifier pour le dernier carré. Les Super Eagles ont battu en patron l'Angola 1-0. Il a été suivi dans la soirée par la République démocratique du Congo, vainqueur de la Guinée-Conakry sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire continue sur sa lancée après avoir renversé le Sénégal. C'est le Mali qui a été victime du mental des locaux, puis l'Afrique du Sud l'a emporté au tir au but grâce à son gardien contre le Cap-Vert. Ce sont donc le Nigeria, la RDC, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui sont dans le dernier carré. Dans le dernier carré, le Bénin bat l'Algérie pour le match aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Effectivement, belle prestation des Amazones U17 dans la soirée de ce dimanche 4 février 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou face à l'Algérie pour le compte du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine. Les jeunes béninoises l'ont emporté sur le score de 2-0. Rentrées au vestiaire sur le score de 0 but partout, les pouliches de Sylvain Zevounou ont pris les devants en seconde période. Le score de 2-0 va aider le Bénin au match retour. Les Guépards U20 connaissent désormais leur sort pour la 13e édition des Jeux africains. Le jeudi 1er février 2024, au prestigieux hôtel Sofitel d'Abidjan, le tirage au sort des 13e Jeux africains de football a livré son verdict. Dans le tournoi masculin, le Bénin se retrouve dans le redoutable groupe A. Les Guépards U20 sont aux côtés du pays hôte, le Ghana, ainsi que de la Guinée-Conakry, ainsi que de la
ainsi que de la Gambie, et de la République démocratique du Congo. Le chemin vers la victoire s'annonce semé d'embûches pour le Bénin qui doit, dès à présent, prendre la mesure de la situation. Il est crucial de rappeler que le groupe B est composé du Nigeria, du Soudan du Sud, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Tunisie qui sont également présents pour bataille pour ces Jeux africains. Pour rappel, les Jeux africains auront lieu du 8 au 23 mars 2024. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation, toutes ces informations complémentaires. Une dernière information dans un communiqué rendu officiel hier dimanche 4 février 2024, la Fédération internationale de football, association FIFA, a annoncé le stade qui accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Après le Qatar en 2022, les Américains seront à l'honneur lors de la 23e édition de la Coupe du Monde. La compétition mère sera organisée par les États-Unis, accompagnée par le Canada et le Mexique. Dans un live sur les réseaux sociaux hier dimanche, la FIFA a annoncé que la compétition va démarrer le 11 juin 2026 pour fermer ses portes le 19 juillet. En 2026, la compétition passera à 48 pays participants contre 38 habituellement, alors que le tournoi est encore prévu pour dans 2 ans et demi. La FIFA a également levé l'incertitude qui régnait sur le lieu d'ouverture. C'est le stade mythique Ateza de Mexico qui va ouvrir les hostilités. À noter que le stade avait déjà accueilli 2 finales de la Coupe du Monde, notamment en 1970 et en 1986. La finale, elle, se discutera au MetLife Stadium de New York le 19 juillet 2026. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, voilà l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de la page des sports. Tantôt, juste un instant, juste après le jingle, je vous installe Atifa Olafa et notamment le chroniqueur de la définition du jour, Francis Fahami. La définition du jour et la rubrique trucs et astuces. Nous y sommes, notamment la 3e partie de Free Matin. Francis Fahami, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour également à Tifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Nous démarrons par la définition du jour. Francis Fahami qui nous fait découvrir l'expression avoir un crush. C'est bien cela, Abdelkader Achirou. Bonjour à vous, chers amis internautes. Vous n'entendrez jamais, ou alors que très rarement, un jeune dit qu'il a le béguin pour quelqu'un, ou plutôt qu'il est amoureux de quelqu'un. Avoir un crush est en revanche largement employé par les adolescents. C'est généralement au cours de l'adolescence que l'on découvre l'amour et que l'on vit ses premières expériences. La plupart des adolescents ont déjà eu un crush sur quelqu'un. Le mot crush est un anglicisme employé par les adolescents et les jeunes adultes pour indiquer une attirance, un désir pour quelqu'un. Si en anglais la définition du terme est plutôt écrasé, craqué ou encore collision violente, eh bien la connotation française est bien plus douce. Avoir un crush désigne le sentiment qu'une personne nous plaît, qu'on est tombé amoureux. Le crush décrit autant un intérêt amoureux pour une personne à court, moyen ou long terme. L'expression est synonyme d'avoir le béguin pour quelqu'un. Par extension, et plus communément, un crush désigne la personne sur qui s'opère cette magie du crush. Ainsi, si quelqu'un vous dit qu'il a un date avec son crush, cela signifie qu'il a un rendez-vous amoureux. Abdelkader Achirou, c'est toute la définition. Merci à vous, Francis Fahami. Vous êtes encore adolescent? Non, je suis plutôt adulte. Vous êtes adulte. Mais est-ce que dans l'adolescence, vous avez eu un crush une fois? Oui, je dirais plutôt que tout le monde a déjà eu un crush une fois. Donc vous avez connu l'amour? Oui. C'est comment l'amour? Ah, l'amour, c'est intéressant. C'est intéressant. Agréable. Et là, présentement, est-ce que vous avez un crush encore? Non. Vous êtes sûr? Je suis plutôt tenté de vous retourner la question. Moi, non, du tout pas, c'est moi qui pose la question ici. Ok. À Tifa Olafa, l'adolescence, vous avez croché, vous avez connu l'amour déjà? Si. Ah, vous connaissez déjà l'amour? Ah non, je ne dirais pas que je connais déjà l'amour. Ah, mais vous avez croché une fois? Oui. On dirait que c'est Francis Fahami. Mais non, Carrément. non. La façon dont vous le regardez. Pas du tout. Merci Francis Fahami, vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Atifa Olafa pour la rubrique trucs et astuces.
Bonjour, à nouveau Atifa Olafa. Nous allons à la découverte de 5 astuces mode pour rehausser un style de rue. C'est bien cela, Blekader. À nouveau, chers amis internautes, bonjour. Parfois, la mode, ce n'est pas forcément être bien habillé ou mettre des tenues de dernière marque. La mode, c'est aussi la capacité à pouvoir s'habiller sans forcément mettre une tenue des plus grands défilés du monde. Les petits codes ou astuces de la mode, en revanche, ne s'apprennent que dans la rue. Alors voici 5 astuces. Première astuce, porter son hit bag en bandoulière sur le côté, à la main, sous le bras ou même autour du cou. Quand il s'agit du port de sac à la main, plusieurs possibilités s'offrent à vous. C'est un choix qui augmente considérablement le confort. Deuxième astuce, déployer les manches. La chemise d'homme fait partie de ces tenues sûres qui ne trahiront jamais votre look. Et concernant les chemises, il semblerait qu'en matière de mode, le fait de porter la chemise de façon débraillée ou nonchalante est celle des filles cool et très branchées. Misez sur le sur-mesure en affichant ses initiales finement brodées, le choix des couleurs vous incombe, amis internautes. Troisième astuce, prendre la mode avec humour. Si la mode se prend parfois trop au sérieux, certains réussissent quand même le pari de la dramatiser. Ceci en mixant leurs vêtements du quotidien avec des pièces subtilement décalées. Quatrième et avant-dernière astuce, miser sur le layering. Ici, évitez les mariages ou assemblages de tenues hasardeuses de matière ou d'imprimés qui risquent fort de vous faire basculer dans le fashion faux pas. Cinquième et dernière astuce, booster son style avec une pièce essentielle. Pour apporter sa touche particulière à son style, osez les vêtements ou accessoires essentiels. Si vous êtes très mince ou dans la catégorie des skinny, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez en abuser tout en restant dans la norme, bien sûr. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci Atifa Olafa pour ces astuces. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, nous abordons la dernière partie de cette matinale, notamment les prévisions astrologiques. Kolomoussou, bonjour. Bonjour Kader Achiro. Vous êtes là pour la présentation des prévisions astrologiques que nous prédisent les astres pour les 11 autres signes du zodiaque, excepté les Sagittaires, puisque dans le sommet, j'en ai fait part à nos amis internautes. Oui Kader, la journée s'annonce riche en énergie positive et en opportunités pour tous les signes du zodiaque. Chers amis Bélier, vous aurez une journée productive et créative. Vous pourrez mettre en œuvre de nouvelles idées et atteindre des objectifs professionnels avec succès. Prenez soin de vous et accordez-vous du temps pour vous détendre. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments et vos émotions. Cela renforcera les liens qui vous unissent à vos proches. Les taureaux seront particulièrement efficaces et organisés aujourd'hui. Vous saurez gérer les priorités et mener à bien tous vos projets professionnels. Accordez-vous un moment de détente en compagnie de vos amis ou de votre famille. Gémeaux, vous serez reconnu pour votre adaptabilité et votre capacité à trouver des solutions innovantes. Profitez-en pour vous démarquer et montrer votre plein potentiel. La créativité sera votre allié pour vous détendre et vous épanouir. Les cancers seront particulièrement persévérants et déterminés pour mener à bien leurs projets professionnels. Vous surmonterez les obstacles avec succès et atteindrez vos objectifs. Prenez soin de vous en vous accordant du temps pour vous recentrer et vous reconnecter à vos émotions. Lion, votre leadership et votre sens de l'organisation vous permettront de mener avec succès un projet professionnel ambitieux. Vous serez reconnu pour vos compétences et votre perspective. Accordez-vous une pause bien méritée pour vous détendre et vous divertir. Les vierges seront particulièrement rigoureuses et attentives aux détails. Vous saurez gérer les imprévus avec efficacité et mettre en place des stratégies gagnantes. Prenez soin de votre corps et de votre esprit en pratiquant une activité physique régulière et en vous accordant des moments de détente et de relaxation. Apprenez à lâcher prise et à vous fier
à votre intuition pour vous guider dans vos choix. Balance, votre sens de la diplomatie et votre capacité à travailler en équipe seront particulièrement appréciés aujourd'hui. Vous saurez créer une ambiance harmonieuse et propice à la suite de vos projets professionnels. Accordez-vous un moment de détente en vous offrant un soin de corps ou une séance de massage. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de cultiver votre bien-être intérieur. Scorpion, votre détermination et votre persévérance vous permettront de surmonter les obstacles et de mener à bien vos projets professionnels. Vous saurez convaincre et rallier vos collègues à votre cause. Cultivez votre énergie intérieure en pratiquant des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de vous exprimer pleinement. Apprenez à canaliser votre énergie et à vous concentrer sur vos objectifs pour les atteindre avec succès. Sagittaire, vous ferez preuve d'une grande adaptabilité et d'une belle créativité dans vos projets professionnels. Cela vous permettra d'innover et de vous démarquer de vos concurrents. Capricorne, votre sérieux et votre rigueur seront vos atouts majeurs aujourd'hui. Vous saurez gérer les responsabilités et conduire vos projets professionnels avec succès. Prenez soin de vous en vous accordant des moments de relaxation et de méditation. Écoutez et respectez vos propres besoins pour vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Verseau, votre esprit innovant et votre capacité à anticiper les tendances vous permettront de vous démarquer dans votre domaine professionnel. Vous pourrez mettre en place des projets novateurs et ambitieux. Exprimez votre créativité à travers des activités artistiques ou culturelles. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité vous permettront de comprendre les attentes de vos clients ou de vos collègues. Vous saurez adapter vos projets et vos stratégies pour répondre au mieux à leurs besoins. Écoutez votre intuition et suivez les messages de votre corps pour prendre soin de vous et préserver votre bien-être. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par vos ressentis pour prendre les meilleures décisions. Abdelkader Achirou, c'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci Colombe Osso, chers amis internautes, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Nous sommes le 5 février 2024. Portez-vous bien. Belle semaine de travail à tout un chacun, qu'elle soit féconde par la grâce et la volonté divine. On se retrouve demain, plaise au ciel. Jusque-là, comme je disais tantôt, et comme c'est la rengaine d'ailleurs, belle suite de programme sur ESAE TV.